Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc grosse vidéo film en édition spéciale, vous avez l'habitude de voir ce que je fais un peu, donc j'aime bien faire ce genre de vidéo de temps en temps. Donc ça c'est tous mes achats sur à peu près 2 mois, je mets de côté et tout, et dès que j'ai vraiment pas mal de trucs à présenter, bah, je les présente. De temps en temps il y a des trucs que je vais avoir le temps de regarder, d'autres non forcément. Donc, on va commencer tout de suite avec ça. J'avais chopé ça à la Fnac, Asteroid City. En fait, c'était dans les nouveautés. Voilà, je vois qu'il y a Tom Hanks dedans, soi-disant. Enfin, soi-disant. Oui, si, il est dedans, oui. Je me rappelle plus. Ouais, si, c'est lui, là. Bah oui. Et en fait, ça m'intriguait un peu, le packaging, le petit coffret et tout. C'était à 22 euros, je crois. Et Asteroid City, j'ai regardé l'histoire un peu et ça m'avait l'air bien, en fait. Et le problème, c'est que je l'ai commencé à le regarder. J'ai regardé 45 minutes, je crois, ou 40 minutes, mais le film est mou, il n'y a pas trop d'action. Les décors sont vraiment bien faits pour le coup, c'est vraiment joli. C'est vraiment sympa, l'ambiance du film est vraiment cool. Mais l'histoire, elle est un peu, je sais pas, c'était trop compliqué, je comprenais rien, il y a limite pas d'histoire. Voilà. Donc je vous mets la petite histoire. Après, au moment où je me suis arrêté, je vais pas vous cacher, ça commençait à être bien, mais pendant des 40 minutes, je me suis vraiment. Ouais, c'était dur, voilà. Après, par contre, dans cette édition, bah, en fait, c'est juste un amarré, quoi, en fait, avec un joli fourreau carton dur, rigide, avec des petites cartes postales, voilà, comme ça, et puis des plus grosses, comme ça. Voilà, je les ai pas ouverts, mais voilà. Donc, ça avait l'air bien. C'est franchement sur le papier, ça avait l'air cool, et puis en fait, quand je l'ai mis, bah, je me suis un peu ennuyé, on va dire. Donc voilà, après, il faudra que je le remette, que je le regarde, que je leur donne une chance. Ensuite, je vais passer au 4K tout de suite. Donc ça, c'était des 4K à 10 euros dans les paniers Fnac en promo. Tout ça, c'est des trucs que j'ai achetés pendant les Black Friday en fait. Mais en fait, tout au début des Black Friday, il y avait vraiment rien encore en promo. Du coup, bah, je me suis rabattu sur les petits trucs pas trop chers. Donc Hulk en 4K. De mémoire, la version Blu-ray, elle est défectueuse. Alors je sais plus si c'est celui-là ou si c'est l'incroyable Hulk. Je crois que c'est celui-là. Du coup, j'ai repris le 4K. Ça, dans mes souvenirs, c'était un très bon film. Donc j'ai repris le 4K en... Pareil pour Van Helsing, de mémoire, je crois que c'est un défectueux, le Blu-ray. Du coup, j'ai repris le 4K. Van Helsing, c'était un de mes préférés films de vampire loup-garou à l'époque. Ça combinait un peu tous les monstres, tout, donc vraiment cool. Chasseur de démons. Comment qu'il s'appelait lui? Je me rappelle plus. C'est quoi son blaze là? Le légendaire chasseur de monstres Van Helsing, hein, je suis bête. Est missionné par le Vatican pour se rendre en Transylvanie, une contrée lointaine et hostile où le puissant comte Dracula règne en maître absolu. Ouais, voilà, moi c'est mon truc, hein, tous ces films-là, et Van Helsing, ça fait partie de mes préférés. Serenity que j'avais en Blu-ray, que j'ai pris en 4K, voilà, pareil, c'était dans les films à 10 euros. Donc voilà pour la petite histoire de Serenity. Science-fiction. Hop, voilà la petite histoire. Est-ce que c'est en français? Anglais, français. Oh, c'est bon. Donc ça, c'était les 4K. Ensuite, on va passer au Blu-ray. Au Blu-ray, on va dire standard, ouais. Ouais, semi-standard, on va dire. Parce que c'est pas des amarrés simples. Donc je me suis repris Astérix Obélix contre César. En Blu-ray, voilà, édité par Pathé. Avec un petit format digipack, comme ça. Je sais pas s'il y a un livret dedans. Contenu version restaurée 4K. D'après les négatifs originaux, ok, l'envers du décor. Alors celui-là, apparemment, de ce que j'ai entendu, parce que moi je regarde beaucoup aussi de vidéos un peu comme ça, achats sur YouTube, ça serait le meilleur de la saga, là, des 5 films, là. Mais je sais pas, celui-là il me dit plus rien, je sais plus si je l'ai vu ou pas en fait. De toute façon, je les ai pas tous vus, c'est ça, moi. Mission Cléopâtre, c'est le seul que je connais par cœur. Le dernier qui était sorti là en 4K, voilà, au service de Sa Majesté, je sais plus si je l'ai vu. Contre César, celui-là, je sais plus. Aux Jeux Olympiques, je crois que je l'avais vu aussi, mais je m'en rappelle plus. Donc apparemment, celui-là, c'est le meilleur, donc à voir, hein. C'est avec Depardieu, donc moi j'aime bien avec Depardieu. Après les autres, quand ça a changé, que c'était plus Depardieu, ça a cassé un peu le mythe. Donc vraiment content d'avoir cette édition-là en Blu-ray, parce que il y a le 4K justement qui va ressortir de Mission Cléopâtre, là, en janvier, je crois.
en janvier, ou... Non, ça m'étonnerait que ce soit décembre, je pense que c'est janvier, le 4K de Mission Cléopâtre qui va ressortir. Donc cool. Ensuite, toujours chez le même éditeur, Pathé, donc j'ai pris Didier. Alors voilà, il n'y a pas beaucoup de comédies françaises que j'aime, mais par contre, Alain Chabat, c'est vraiment quelqu'un que j'aime à fond. Les films d'Alain Chabat, même en tant qu'acteur, réalisateur, c'est un super gars. Et ce film-là, c'est quelque chose, et franchement, qu'il soit sorti en Blu-ray, je suis vraiment content. Je sais plus, ça a été édité quand, ça? Le film, il est de 97. Je sais pas, ça a été réédité quand, mais je crois que c'est assez récent. Parce que c'est celui-là aussi, là, le Astérix Obélix, il a été édité récemment, je crois. Et c'est un peu le même style, format, donc je pense que c'est dans les mêmes années. Donc voilà, Didier d'Alain Chabat. Voilà, vraiment content d'avoir chopé ça. Ensuite, je me suis pris La Petite Boutique de l'Horreur. Celui-là, je le voyais sur Vinted, c'est un back film, je le voyais traîner sur Vinted, pas très cher. Puis au final, je l'ai trouvé en magasin aussi, pas très cher, je crois, c'était dans les 10 euros, je crois. Je sais plus exactement, je sais plus si j'ai laissé le prix, non. Mais c'est du noir et blanc, ça, c'est dommage. Ça fait des années que j'ai pas revu un film en noir et blanc, après, est-ce que ce sera bien ou pas? Donc, réaliser un USA, genre comédie horrifique, durée 72 minutes, VF 2.0, donc à la VF, c'est au moins ça, parce que s'il y aurait eu pas de couleur plus que en VO sous-titré, ça aurait été plutôt chiant après avoir. Hein. J'ai re-regardé par exemple là, le Deadstream là, que j'ai mis, alors ça, le Deadstream, ça j'ai vraiment kiffé. Par contre, il est que en anglais sous-titré, et c'était pas mal, hein, je vous le conseille, Deadstream, c'était vraiment cool. Je l'ai regardé d'une traite, ça se regarde bien en tant que film d'horreur, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon petit film d'horreur. Mais vous savez, c'est tourné caméra à l'épaule, tout ça, donc pour moi, ça donne plus de réalisme au truc. Donc c'est pour ça aussi que c'est peut-être bien. The Survivalist, le temps de l'humanité est écoulé. Donc ça doit être un petit amarré simple avec fourreau, petit fourreau que j'ai trouvé sur Vinted, sûrement, j'en sais rien, je sais plus où j'ai trouvé ça. Chassé pour son immunité. Après que l'humanité a été ravagée par un virus mortel, voilà, encore un film d'apocalypse, de virus. Bon, il n'y a pas de zombies dans celui-là, j'imagine, mais c'est un virus. Voilà. Donc, The Survivalist, ça, je sais pas si c'est bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais voilà, ça avait l'air d'être cool. Dans la lignée de Je suis une légende, voilà, le meilleur du genre, pour moi. Mission Impossible. Non, ça rien à voir. Ouais, dans la lignée de Je suis une légende, quoi. Film apocalyptique, il n'y a plus personne sur Terre. Voilà. Infinite, avec Mark Wahlberg et l'autre. L'autre, je connais pas trop. Vie après vie, donc ça, je crois que c'est un film d'action. Celui-là, il m'intéressait pas plus que ça, en fait. Je sais plus pourquoi je l'ai pris, mais c'est pas un que je voulais. Mais peut-être que c'est bien, je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ou pas ça. Donc Infinite. Ensuite, édité par... Ah ok, attendez. Ouais, bon, on va partir sur celui-là. Donc Ghoulies. Putain, le blister qui s'en va, chier. Ghoulies, je crois que j'ai le 1 aussi en DVD, donc bah, ils ont ressorti le Blu-ray et les fonds de film. Donc je me le suis pris, ça c'était 20 € en neuf. Ghoulies, le Blu-ray, il y a le DVD aussi. En français, donc c'est cool. Donc la petite histoire, voilà. Non, elle est là l'histoire. Faut pas que je me gourre. Donc avec, voilà. Ghoulies 2 et 3 qui sont vraiment rares pour le coup en DVD à trouver. Je sais pas s'il y a un 4, je me rappelle plus. Je crois qu'il y a un pack Ghoulies 2, Ghoulies 3 et qui est assez cher, qui est pas donné. Donc ça se trouve ils ont fait le 1, peut-être qu'il y aura le 2 et le 3 par la suite. Donc pas se précipiter à acheter les DVD à 30 € le DVD en occasion, ça fait mal. Donc ça j'ai jamais vu hein, Ghoulies. C'est juste que dans le genre ça m'intéresse. Et, et j'ai trouvé ça aussi. Donc Carrie... Et celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas payé 20 balles. Il y avait une étiquette... Enfin, j'ai payé le prix d'une étiquette blanche. Pour une fois, il était à 12,20 €. Il n'était même pas dans les trucs promo à 15 €. T'en prends 3 à 10. Non, il était à 12,20 €. Il n'y avait pas d'étiquette verte. Donc, j'étais assez surpris. J'ai dit, ok, bon, ça me va. Je le prends direct.
Carrie en Blu-ray, je crois pas qu'ils aient fait de Blu-ray, hein, de mémoire. Je sais qu'il y a eu des remakes, je crois, en Blu-ray, ouais. Mais celui-là, celui-là qui est de 76, non, c'est ça? Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment de 76, ça, non? 74? Ouais, ça doit être ces alentours-là. Le premier Carrie qui était vraiment pas mal, hein. C'était vraiment cool. Le dernier, moi je l'avais vu, le dernier, je crois il y en a trois, je crois. Et le plus récent que j'ai regardé, j'avais pas trop accroché. C'est bah, le remake du premier, je crois. Mais ouais, je sais pas, après quand on connaît l'original, un remake, ça passe toujours moins bien. Peut-être pour que quelqu'un qui connaît pas l'original, ok. Je vais passer au DVD, ensuite il y aura les éditions Remini en Blu-ray, et puis à la fin je vais présenter 3, 4, 5, 6 steelbooks, et il y a du lourd dedans, donc ouais, restez bien jusqu'au bout. Je me suis trouvé un petit collector de la mouche 2, donc j'avais la mouche 1 en 4K, non je sais pas si c'était en 4K ça, mais le steelbook, et d'ailleurs je vais vous montrer le steelbook dans l'état qu'il est, il a pris tellement cher. Je vous montre juste celui-là, là, la mouche 2, là, je l'ai payé je crois 13 balles, voilà, il y a le prix. C'était pas donné, mais c'était une petite édition prestige, donc voilà la mouche 2. Donc normalement je pense qu'il devrait y avoir un livret qui est pas, donc je suis un peu dégoûté. Mais t'as le film et les bonus, voilà. Et en parfait état, pas une rayure sur les DVD, donc perso, si c'est 13 € et qu'il n'y a pas une rayure et que c'est un petit format spécial, ça me dérange pas de les mettre. Donc la mouche 2, je vais mettre une petite pause, je vais ramener le steelbook de la mouche 1 et vous allez voir, vous allez comprendre comment je l'ai défoncé. Donc on reprend avec le steelbook de la mouche 1. Donc je l'ai regardé, hein, top, il n'y a rien à redire, la qualité était top. Après bon, c'est du noir. Il prend la poussière, il prend la merde, il prend les traces de doigts et tout. Mais c'est pas le pire. C'est que quand j'ai voulu ranger tous mes steelbooks, j'avais celui-là, je l'avais vu, je l'avais rangé, et j'ai voulu trier mes steelbooks, mettre des protèges et tout, et celui-là, j'avais des traces de... J'avais de la colle, en fait, là, et j'avais de la colle, là. Et qui tenait la petite carte en carton de merde, là, qui nous font chier avec ça, que ça sert à rien, que j'ai refoutu dedans, non, même pas, j'ai dû l'ajouter tellement ça faisait chier. Par contre, l'intérieur est classe, hein. J'avais pas vu l'intérieur, mais... Hop, intérieur vraiment cool, pour une fois. Et bah en fait, tout simplement, bah, j'ai voulu frotter, impossible de l'enlever la colle. Franchement, je crois que c'est la colle sur le steelbook, ça a du mal à partir. Et j'ai frotté, je l'ai rayé dans tous les sens, impossible à enlever, j'ai jamais réussi. J'ai essayé tous les produits possibles et inimaginables. Et c'est juste en train de me défoncer le steelbook. Et en plus, ça, c'est un steelbook de valeur. En plus, il est super et je suis dégoûté. Mais bon, tant pis, hein, voilà, c'est du matériel, on s'en fout un peu au final, et puis voilà. De toute façon, je le revendrai pas, je le garderai, donc je suis dégoûté. Donc on continue avec les DVD, donc pour la filmo de Romero, de George Romero, donc j'ai trouvé Knight Riders, ça a dû être édité récemment, parce que j'en vois pas mal traîner. C'était une dizaine d'euros, donc voilà, un film de chevalerie. Bon, je suis pas fan, c'est pas ce que je préfère de George Romero, mais bon, apparemment c'était son délire. Donc voilà, pourquoi pas. Donc un petit format tout fin. Voilà, au moins ça prend pas de place, c'est plutôt cool. Mad Movies, Rocky, Rama, DVD classique, ok. MGM, mgm.com, ça fait longtemps que j'ai pas été sur leur site, voir ce qu'il y a. Donc Night Riders, pour les plus anciens qui connaissent ce film, n'hésitez pas à me dire s'il vaut le coup ou pas. Ensuite, en film de zombies, que j'ai trouvé des petits trucs intéressants qui sortaient de l'ordinaire, donc Orgy of the Dead, sexy, unique, gothique, burlesque. Inclut le pire bonus de tous les temps, d'après un scénario, ok. Donc ça a l'air d'être avec des morts, je sais pas trop s'il y a du zombie dedans, mais bon, Orgy of the Dead, voilà, ça me faisait penser un peu truc de zombie et tout, donc... Version originale sous-titrée français, USA, ok. Donc c'est du sous-titré, mais bon, voilà la petite histoire. Ouais, c'est ça. Donc le titre était sympa. C'est pour ça que j'ai pris ça. C'était 6 balles, je crois. J'ai trouvé ça au CD. Et j'ai trouvé ça aussi. Santo contre les zombies. Donc Backfilm aussi. Backfilm, ils ont énormément de trucs qui m'intéressent. C'est incroyable. C'est un jour, j'aimerais faire une commande chez eux, mais leurs prix éditeurs, ils sont super chers. Et puis tout ce qu'ils vendent, en fait, on le trouve chez des revendeurs à 2 fois moins cher. Et j'ai trouvé un revendeur et il vendait énormément de films qui m'intéressaient là, et j'aimerais faire une grosse commande, mais pareil, il faut de l'argent. Donc ça attendra. Double programme, donc Santo contre les zombies, et inclut le film Santo contre l'esprit du mal, donc c'est plutôt cool.
Donc bon, c'est du vieux film, hein. Celui-là, je l'ai payé à 9,9 € et vous voyez, l'autre, il était à 6 €, 6 € d'occasion. Et je pense que ça doit être vendu dans les 15-20 balles, je crois, sur leur site. S'ils sont encore vendus, bien sûr. Et, euh, et ça, si tu cherches sur Internet en occasion, vu qu'il y a souvent des ruptures sur ce genre de trucs, bah, les prix ils grimpent, quoi, alors que c'est trouvable en magasin, quand on cherche bien, quand on sait où chercher. Pareil, là, plein de DVD Artus Film avec des ruptures trouvables en magasin. Donc le pionnier de l'espace. Donc voilà, je voulais me faire la petite collection SF Vintage de Artus Film et j'ai tout trouvé en final. Il va peut-être me manquer peut-être un film là, Planète Hydra, que je recherche mais que j'ai déjà dans une autre version. Voilà, là c'est la science-fiction anglaise, livre de 64 pages. Ça se présente comme ça. Je suis vraiment content d'avoir chopé ça et en plus je les ai tous chopés pour moins de 10 €, je crois. C'était 9 € ou 12 € maximum, je crois. Et quand je vois les prix sur internet, voilà. Le plus cher, je crois, c'était celui-là. La planète des hommes perdus, parce que je crois que sur le site, c'est le seul qui était en rupture. Du coup, les mecs, ils vendaient ça à 30, 40 sur internet. Et celui-là, je l'ai trouvé à 14 €, vous voyez. 14 € et c'était vendu 30-40 € sur internet. Donc, vraiment content. Bah, surtout que j'ai tout trouvé d'un coup, quoi. Film de science-fiction, voilà, l'ancienne, hein. Je suis bien content d'avoir chopé ça. SF Vintage pour la petite collection. Et toujours dans le même genre, Signal, une aventure dans l'espace. Donc voilà, pareil en neuf. Et ça devait être dans les mêmes prix. Mais je comprends pas en fait, parce qu'il y en avait qui étaient à moins de 10 €, il y en avait comme lui à 14 €. Mais je pense que lui c'est parce que c'était le plus rare. Ça devait être le plus cher, et sinon le reste c'était 9 €, 10 €. Donc Signal. La petite histoire, si vous voulez lire, si ça vous intéresse, celui-là il est en couleur en plus. Je sais pas, je crois elle est là l'histoire. Master 2K restauré, donc sûrement en bonne qualité. Sinon, n'hésitez pas, hein, vous allez sur le site Artus Film, vous voyez ce qu'ils vendent. Il y a une sélection SF vintage et vous retrouvez un peu tout. Moi, il va me manquer Planète Hydra, comme je vous disais. SF vintage, l'étoile du silence. Master 2K restauré. La petite histoire. Les petites photos du film. Voilà. Moi, je suis fan de ce genre de film, enfin de vieux trucs comme ça. Faut vraiment que je me mette et que je regarde tous ces trucs. Ce serait top. Donc ça, c'est une petite collection que je suis vraiment content d'avoir complétée assez rapidement, quoi, parce que les prix peuvent vite augmenter, vite voilà, s'envoler. Donc ensuite, on va passer à l'édition Remini. Incubus, celui-là, je sais pas s'il existe dans ce format-là. Je crois, mais je suis pas sûr. Mais par contre, je l'ai vu plein de fois en fait dans ce format-là. Je crois que c'était que du DVD. Je faisais pas attention au magasin. Je l'ai vu traîner vraiment partout. Et moi, on me disait, ouais, tu vas galérer à le trouver. Celui-là, je crois que c'était un des plus rares à trouver en Blu-ray, mais au final, non, c'est le Blu-ray et DVD. Donc, je sais pas s'ils l'ont fait dans l'autre format, par contre. Et vous voyez, hein, 9, 11 €. Donc, voilà, pas besoin de. Même s'il est en rupture ou je sais pas, il est dur à trouver. On peut toujours trouver des bons prix, la preuve. Donc, Incubus. Donc, je crois. Moi, le plus chaud que j'avais trouvé, je crois, sur internet, qui cotait le plus, je crois, c'était Hell Knight dans le format comme ça. D'ailleurs que Hell Knight que j'ai réussi à trouver mais en réédition là, en Blu-ray standard là. Alice Sweet Alice, donc un des derniers qui est sorti. Voilà la petite histoire. Donc ça je suis content parce que j'ai bien augmenté, j'en ai trouvé vraiment plein à pas cher. Il y en a plein qui étaient vendus à 10 € chez Blue Cat aussi. Celui-là c'est un d'occasion que j'avais trouvé pareil dans les 10 €, un film de Tom Holland. D'après Stephen King, La peau sur les os. Ce titre il me parle beaucoup, je crois que j'ai déjà entendu plein de fois. Voilà la petite histoire. Les petites images. Une des meilleures adaptations de Stephen King. Donc, ouais. Pour les passionnés et les connaisseurs, dites-moi. Je serais curieux de savoir c'est laquelle votre adaptation préférée de Stephen King en commentaire. Voilà. Audrey Rose, pareil, un des derniers. Ça, je crois, Audrey Rose et Sweet Alice, là, je crois que c'est les seuls que j'ai payés dans les 20 balles. Donc, la petite histoire.
Tac. Rémini, je crois, ça va m'en faire. Je crois que je vais en avoir une petite dizaine hein, maintenant. Mother Days. Franchement, c'est des éditions, elles sont top. Ça va m'en faire des trucs. Celui-là, je l'avais trouvé dans les mêmes prix, je crois, en neuf chez OCD. Voilà. Je sais plus c'était lesquels, moi j'en avais trouvé chez Blue Cat. Celui-là par exemple, je l'avais pas trouvé chez Blue Cat. Celui-là, Meurtre sous contrôle. Celui-là pareil, 19€, c'était le même prix. Mais 19€ c'est le prix fort, hein. Je crois qu'on peut les trouver beaucoup moins cher. Hein. Je crois qu'on peut vraiment les trouver à moins cher. 10€, normalement, on pouvait les trouver à 10€ certains titres. Sweet 16, pareil, ça je sais pas si c'est bien ou pas. Mais franchement, c'est marrant. Parce que, en fait, j'achète beaucoup de trucs dernièrement et je me rends compte que j'ai pas vu énormément de trucs hein, en film d'horreur. Hein, parce que. Alors, soit c'est que des vieux films. 76, ouais, par exemple, ça c'est de 76. La peau sur les os de Stephen King, 95, ça doit être un des récents, celui-là il me parle. 77, celui-là. Mother's Day, 80, ouais, c'est que du 76. Et celui-là, 82, ouais, c'est que des vieux trucs, hein, c'est pour ça que je connais pas en fait. Donc je ferai une prochaine présentation de la collection Rémini, voir où j'en suis, parce que j'ai rentré pas mal de trucs. Donc la prochaine vidéo, ce sera ouais, sur la collecte. Et puis on va passer tout de suite au steelbook. Donc un steelbook que je m'attendais vraiment à que ce soit top, et au final... Dog Soldiers, je vous présente le film de l'année. Je m'attendais tellement à un truc de ouf. Et Dog Soldiers, alors c'est un film de soi-disant loup-garou. Enfin, c'est pas soi-disant, c'est un film de loup-garou. Après, j'ai pas trop envie de cracher non plus dessus parce que je l'ai pas regardé en entier. En même temps, c'était pas possible. Déjà, tout simplement, le prix, 40€ déjà le prix. Je sais pas, je l'attendais comme un film de ouf. Il m'a été vendu comme un super film de loup-garou, et puis moi qui kiffe ça, bah voilà, je me disais, allez hop, sachant que le DVD coûtait super cher aussi. Donc j'étais content que le 4K sorte, en plus avec un Blu-ray. Par contre, je le mets, le 4K, la qualité de la merde, on aurait dit une qualité DVD. Le son, la bande son, mais horrible, j'ai rarement vu, à part dans les Rocky, un son de merde comme ça. On n'entendait que de dialogue, il n'y avait même pas de... Il n'y a même pas de merde, comment on dit ça, là, de bruitage. Il n'y avait aucun bruitage. Ils sont dans la forêt au début, il se passe rien. C'était ennuyeux, c'était nul. J'ai regardé ça pendant 15-20 minutes. Il se passait rien. L'histoire, elle était à chier. Et je sais pas si je le regarderai, franchement. J'ai envie de le regarder parce que j'ai rien vu en fait. J'ai vu que 20 minutes. Mais ça partait tellement mal que voilà, j'ai pas envie de le regarder. Et des films de loup-garou, j'en ai vu plein. Et il y en a plein que franchement j'ai jamais été déçu par même des nanars, mais celui-là faudrait que je le regarde. Franchement je vais le regarder et je redonnerai un avis parce que c'est pas possible d'avoir sorti un truc à 40 balles comme ça et que ce soit aussi nul, c'est pas possible. Franchement c'est pas possible, donc vraiment déçu pour le moment après avoir. Ensuite ils ont sorti ça, alors ils avaient fait le gros pack là, le gros coffret collector, gros machin là, 50 balles. Ça me fait chier de mettre un truc à 50 balles pour un film que je connais par cœur, sachant qu'en plus il n'y a rien de plus. Et puis bon, la dernière fois que j'ai acheté un coffret comme ça, 50 balles, j'ai juste regardé le film et basta. Donc ça sert à rien. Donc déjà le 4K c'est trop cher. C'était 25 balles, je crois, ou 20 balles, je crois, le 4K. Et Edge of Tomorrow, c'est Tom Cruise, un de mes acteurs préférés. Et un bon film, je vais pas dire son meilleur, mais j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Alors il y en a plein qui n'ont pas aimé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je trouve ce film vraiment trop stylé. Film fantastique, SF. J'ai vraiment aimé le concept, j'ai vraiment aimé l'histoire. Tom Cruise il joue bien dans tous les films, donc voilà. Le Jumbo Steelbook de Resident Evil l'intégrale, donc ça je suis vraiment content de rentrer ça dans ma collecte de zombies. Je suis vraiment content. Parce que, bon, après, il manque le 7, mais le 7 qui ne fait pas partie de la série des 6 premiers. Et d'ailleurs, que j'ai déjà en steelbook de toute façon. Le coffret, je l'ai en amarré simple. J'ai refait toute la saga il y a pas longtemps en amarré simple. Et dès que j'ai reçu mon steelbook, j'ai remis le 1 en 4K directement. Ça fait plaisir. Hein.
ça fait plaisir. Après, pour le monstre, là, putain, comment il s'appelle? Le Slickers, je crois, là. Avec la langue et tout. Par contre, comment les images de synthèse, alors, ça pique les yeux, hein, ça fait vraiment mal. Mais justement, c'est ça qui est marrant de revoir les films en 4K. Tu revois les images de synthèse de l'époque. Donc celui-là, je l'ai chopé 35 €, je crois. Il est pas neuf, hein, comme on peut voir, c'est de l'occasion. Il est un peu pété là, un peu pété là. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo de Monsieur Paradise, j'ai vu, il a fait mes pires coffrets, je sais pas quoi, et il met ça dedans. Je dis, oh non, il a pas osé. Franchement, le coffret, il est cool. Moi, j'aime bien les couleurs, noir et rouge, ça pète. C'est du steelbook. Moi, je vous fais montrer l'autre coffret. Franchement, je préfère avoir ça, quoi. En plus, c'est plus fin, c'est costaud. C'est costaud, et puis voilà, les CD, ils sont cool, quoi. Ils sont classe. Ils sont classe, les 4K. Ça tient bien dedans. Je sais pas pourquoi il a mis ça. Il a dû péter un câble, le pélo, et il a pété son câble. Et puis voilà. Après, c'est vrai que ça se ferme pas. Ouais, si. Moi, je sais pas. En plus, tu peux le poser comme ça en mode déco. Ça tient, c'est cool, quoi. Je sais pas. Donc Resident Evil, ouais, il va me manquer juste Infinite Darkness, je crois, en animé. Je crois que j'avais les 3 premiers animés. Il va me manquer le 4e. Puis la série Netflix qui est pas sortie encore. Donc vraiment, moi, ça, je suis fan, hein. Les films, je peux tous les regarder plusieurs fois d'affilée, ça me dérange pas. Je suis vraiment fan. D'ailleurs, je vais foutre ça là, dans le décor. Hop, voilà. Ensuite, en steelbook, ça c'était un petit steelbook Highlander. D'ailleurs, j'ai remis un amarré standard en vente sur ma chaîne Vinted, là, mon truc Vinted. Et ils ont remis celui-là avec le français enfin, parce que l'autre, il n'y avait pas le français. Après, j'avais pris une réédition récemment qu'ils avaient fait à Cultura, je crois, en format tout petit. Donc Highlander, il me manquera la série. J'aimerais bien choper la série, mais à mon avis, la série, elle doit pas être simple à trouver, en bon état, à bon prix, voilà, tout le bordel. Ensuite, en steelbook, The Fall of Reach, donc Halo. Halo, je crois que j'ai tout. Halo, je suis pas sûr. Mais j'avais la série 4K là qui est sortie, qui était top. Ça, c'est un film, hein. Celui-là, c'est un film de mémoire. Voilà. Et là, si vous voulez la petite série. Alors, j'avais fait un petit short Histoire 2 en fait. J'avais fait une vidéo short, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. J'ai fait une vidéo short où je le fais montrer comme ça, nanananer. Parce que je venais de le recevoir, j'avais que ça sous la main. Et bon, il n'y a rien dedans, hein. Enfin, il n'y a rien au niveau de l'artwork interne, il n'y a rien. Et en fait, je sais pas, il me disait que j'avais vu sur internet des vidéos que les shorts ça ramenait beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, mais que dalle, moi ça marche pas. Bon, après, c'est parce que c'est les films, hein, et que peut-être j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés, donc. Mais je voulais essayer, quoi, et puis ça marche pas. Mais peut-être j'en referai, peut-être pour les steelbooks au moins, voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que dans le short, je mets qu'est-ce que vous en pensez du steelbook, en fait, tout simplement, ou voir si vous avez vu, et puis personne répond à chaque fois, donc je me sens un peu con, mais c'est pas grave, je m'en fous. Donc voilà. Pour Halo, il y a aussi un animé en image de synthèse, un peu comme les Resident Evil, là. D'ailleurs, j'ai chopé un joli coffret. On peut le retrouver sur mon Instagram, donc allez-y, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir ce que je mets souvent en avance, ce que je chope en achat sur Insta, et je le présente après en vidéo. Donc n'hésitez pas, et je crois qu'il y a un autre film aussi, Halo, que j'ai présenté aussi dans une autre vidéo. Donc Barbie, le 4K, donc tant attendu. Pourquoi tant attendu? Parce que ça m'intrigue, hein, tout simplement. Ça a fait le buzz, tout le monde en parlait, voilà. Donc tant attendu. J'étais pas le voir au cinéma. J'ai pas été le voir au cinéma. Comment je parle? Moi, je parle plus bien la France. Du coup, à la Fnac, il y avait une deuxième édition Fnac, mais c'était moche. Ouais, et Fnac, arrêtez de faire vos éditions, elles sont moches à chaque fois. C'était bleu, Barbie c'est rose. Le rose il est flashy, il pète, il n'y avait pas besoin de refaire un autre truc moche. C'est comme un gros livre là, de Steven Spielberg, et ils ont fait une édition Fnac avec un gros fourreau cartonné, vraiment top le fourreau. Par contre, ils ont fait un truc, ils ont enlevé le visage de Spielberg, ils ont fait un autre truc, et c'était nul, c'était moche. Donc arrêtez vos éditions spéciales, s'il vous plaît. Mais bon, voilà, ça peut plaire à certains.
Donc Barbie, voilà, Barbieland, voilà, faut voir ce que ça donne. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et désolé d'avoir fait une vidéo un peu longue, mais j'avais beaucoup de trucs à présenter, fallait que ça dégage, là, que je range tout ça. Donc bah, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, à ceux qui s'abonneront, qui mettront en commentaire un petit like, ça fait plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.